Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite et fin des tirages sentimentaux pour le mois de février. Bon, il me reste 4 signes. Alors, on va tout de suite aller voir lequel va être concerné par cette vidéo. Allez, oh les taureaux, ma team taureau. Bon, on va aller voir ce qui nous attend pour le mois de février. Donc taureau, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou bien en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Donc, par ordre d'importance, bien évidemment. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi de faire 2 colonnes. Une pour vous, une pour la personne en face de vous. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie, la personne que vous avez dans le cœur. Et puis sinon, les couples que vous veniez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes en couple depuis très longtemps. À mon avis, si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a du rififi dans l'air. Mais bon, ça c'est une supposition que je fais. Voilà, donc, alors les taureaux, on va commencer par votre colonne, la personne en face de vous. Et ensuite, j'irai voir en fin de mois comment ça va aboutir. Et j'irai chercher quelques conseils du tarot pour vous. Alors, les taureaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Les taureaux pour le mois de février. Alors, relationnel et sentimental. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Alors, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment on fait. Alors, c'est parti. Alors, dans quel état d'esprit? Ouf, cavalier de bâton. Bon, vous êtes décidé à faire avancer et à faire bouger les choses. Ok. Attention, pas de précipitation, d'accord? Parce que le cavalier de bâton, il peut être un peu brut. Ok. Mais vous voulez faire avancer les choses. Ok. Et vous allez réussir, mais attention, vous voulez faire avancer les choses. Ok. Cependant, on me dit que vous avez besoin de mettre vos émotions au repos, de vous accorder du temps pour vous remettre de, sans doute, une blessure émotionnelle, physique. Je peux en parler, puisque je sors de l'hôpital. Donc, voilà. Vous avez besoin de vous accorder du temps. Ok. Alors, il y a quand même une énergie contradictoire. Vous voulez absolument faire avancer les choses, mais en même temps, vous avez besoin de repos, de calme, de temps. Quoi d'autre? Alors, je sens une grande contradiction chez vous, les taureaux, là, sur le mois de février, dans le domaine sentimental. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? Alors, peut-être que vous démarrez le début du mois sur les chapeaux de roue et qu'en fin de mois, vous êtes un petit peu fatigué et vous avez besoin de vous reposer, de vous accorder du temps ou vous isoler un petit peu. Ok, des beaux moments de convivialité. 3 de coupe. On nous dit peut-être qu'il y a une énergie tierce qui gêne. D'où peut-être ce repli sur soi. Ah, attendez, elles ne se sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Ah voilà, et puis maintenant elles tombent par terre. Ah. Alors, ok. Alors, 3 de coupe, deux interprétations possibles. Il n'y a pas de mystère. Soit effectivement vous avez des bons moments de convivialité et du partage, voilà, des fêtes. Vous avez sans doute un petit noyau d'amis proches sur qui vous pouvez compter. Excusez-moi, j'ai très soif. Je bois mon thé. Sur qui vous pouvez compter. Soit on nous dit que vous êtes 3 dans la situation. Donc à 3, ça colle pas. Il y en a un qui doit dégager. Selon moi. Et vous êtes des taureaux. Donc fidélité, honnêteté, etc. Donc, et on me parle ici de renouer avec votre créativité et d'une belle ouverture de cœur. Qu'il va falloir ouvrir votre cœur. Parce que vous avez tendance à vous protéger, à vous murer peut-être dans un silence quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, ok, alors je vais en sortir une autre.
Ou alors vous avez peut-être démarré le mois de février sur les chapeaux de roue et en cours de mois, ben ouais, vous allez vraiment avoir besoin de repos. Alors, une dernière carte pour les taureaux. Oh, waouh, 9 de coupe. Faites un vœu, mes amis taureaux. Ouais, il y a quelque chose pour vous qui se réalise. Il y a un vœu, un souhait. Vous avez peut-être des demandes à l'univers. Mais ici, on nous parle aussi du début d'une relation. Où la personne est peut-être un peu plus jeune que vous, où il y a peut-être une immaturité émotionnelle ou une fragilité émotionnelle chez cette personne. Mais en tout cas, bon, ben écoutez, dans le domaine sentimental, j'ai la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc, quelle que soit votre histoire, ça sent bon. Et derrière, j'ai quoi? Le 9 de bâton. Ouais, c'est quelque chose qui vous demande de la persévérance, ok? De la résilience. Vous avez peut-être un genou à terre, mais pas les deux. Donc, vous pouvez toujours vous relever. Et on vous dit que vous êtes presque au bout, ok? Vous êtes presque au bout. Il n'y a plus que cette petite barrière à franchir là. Il y a une stratégie à adopter dans le domaine sentimental et vous y réfléchissez fortement. C'est en lien avec votre passé, avec une personne qui revient de votre passé, en lien avec des enfants. Mais vous ne voulez pas que votre confort de vie change. Vous êtes très attaché à vos habitudes. Alors, je me souviens du tirage général où on vous disait sortez de votre zone de confort. Donc, ça concerne peut-être aussi le domaine sentimental. Ok, bon, on va aller voir la personne en face de vous. Donc, je vous rappelle, si vous êtes célibataire, ça peut être la personne que vous avez dans l'œil. Ok, la personne que vous avez dans le cœur, la personne qui arrive vers vous. Si vous êtes en couple depuis peu ou depuis longtemps, c'est pour vous aussi. Alors, la personne en face des taureaux, s'il vous plaît, relationnel et sentimental. Quel état d'esprit est cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur? J'ai même pas regardé si le cadrage était bon. Ah oui, impeccable. Alors, elles ne se sont pas retournées, je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la personne en face de vous, les taureaux? Relationnel et sentimental. Allez, on y va. Six de coupe. Bon, effectivement, j'ai une personne qui est nostalgique d'un passé ou qui revient de votre passé ou qui... Cette personne est nostalgique du passé ou c'est bien une personne qui revient de votre passé ou il y a peut-être quelque chose à régler avec les enfants, ok? Et écoutez, c'est une personne qui est en train de prendre un nouveau départ dans un domaine concret, donc matériel, pro-financier. Ok. Alors, la suite du message. Un cavalier de bâton, on l'avait là déjà. Donc c'est peut-être la personne en face de vous ici qui veut avancer à tout prix, avancer vite, et vous qui avez besoin de mollo, doucement, ok? Donc voilà. Ou alors vous êtes dans la même énergie, vous voulez tous les deux avancer, ok? Mais là, il va y avoir quelque chose à régler sur le passé. Alors, la personne en face des taureaux, s'il vous plaît. Encore une carte. Là, j'en aurai deux. Ok. C'est une personne qui vit une grande transformation intérieure, qui doit se libérer d'un passé, clairement. Qui doit se libérer du passé, des épreuves du passé, où il y a quelque chose en lien avec son enfance. Et qui est en train d'opérer une belle guérison, de retrouver son équilibre, de s'adapter au changement, d'apprendre à s'adapter au changement. J'ai quand même une association d'arcades majeures. Je vais regarder la mort et la tempérance. Alors pour ceux qui demandent, c'est le Mémo Tarot de Colette Sylvestre. Alors la mort et le changement.
La mort et la tempérance, pardon. La mort et la tempérance. Une prise de recul face au passé affectif. Échange modéré, communication réservée. Ok. Sérénité, harmonie, tranquillité d'esprit grâce à la libération d'un passé encombrant. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui fait le boulot, qui est en train de se libérer d'un passé encombrant sur le mois de février. Génial. Et c'est peut-être ça, hein, 9 de coupe que vous souhaitez. Ok. Alors, roi de bâton. Bon, il a encore un petit peu d'ego. Il a de l'ambition. Cette personne a de l'ambition. Et ce qu'il veut, ouais, surtout, c'est être heureux, quoi. Il ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Hein. Moi, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Cette personne a de l'ambition et son ambition, c'est d'être heureux. Bah, le 9 de coupe. Waouh! Bah, comme vous, hein, il veut réaliser un vœu, un souhait. Mais vous voyez, oui, il y a une blessure. Il y a une blessure physique, émotionnelle, peu importe, qu'il va falloir régler. Mais oui, effectivement, on parle d'un lien particulier avec cette personne, mais cette personne ressent un lien particulier avec vous, mais j'ai un choix. Donc, ouais, et voilà. Bah, je pense que le mois de février, vous allez être un petit peu chacun de votre côté, dans votre bulle, mais c'est pour mieux se retrouver, c'est pour faire son introspection, ça, voilà. Ok. Bon, alors on va aller voir à la fin du mois où vous en êtes. Alors, à la fin du mois, vous en êtes où? Ah ben, on retrouve ce 9 de coupe. Grande joie, bonheur, bien-être, réalisation d'un vœu, d'un souhait. À la fin du mois, vous en êtes où, les taureaux? Avec cette personne, vous en êtes où? Cavalier de coupe. Bon, eh ben, écoutez, il y a une belle évolution. Parce qu'on avait un page de coupe qui peut parler d'une fragilité émotionnelle, d'une immaturité émotionnelle, d'un début amoureux. Donc, il y a une évolution vers un cavalier de coupe. Quelqu'un qui vous fait une déclaration. Ok? Donc, c'est peut-être ça le vœu, le souhait. Alors, une dernière carte. À la fin du mois, vous en êtes où? Huit de bâton. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent, peut-être beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui s'accélérait en fin de mois pour vous. Donc, bah oui, effectivement, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, le 8 de bâton, c'est ça. Les choses s'accélèrent d'un coup. Et je pense que vous voulez tous les deux avancer. Hein. Je pense que c'est vous deux tous. Et vous, je vous sens, les taureaux, partagés entre l'envie d'avancer et l'envie de prendre du recul. Ok? Mais l'autre aussi. C'est comme si vous étiez, je sais pas, âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, il y a un effet miroir. Hein. Pas aussi flagrant que pour les poissons, je crois, où vous étiez vraiment sur un effet miroir, vous viviez la même chose. Mais, ok. Alors, je vais vous chercher quelques messages du tarot comme conseils. Alors, les conseils pour les taureaux pour le mois de février au niveau relationnel et sentimental. 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de le concrétiser. Ok. 3 de denier. Donc, vous vous lancez sur du long terme, là. Et vous savez vous entourer. Vous devez vous entourer des bonnes personnes pour le concrétiser. Au niveau relationnel et amoureux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, un autre conseil. Et oui, les taureaux, sachez vous entourer des personnes dans les mêmes énergies que vous. Alors, la justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Ouais, j'avais pas de notion de décision là pour vous, mais c'est possible. Alors, c'est pour tous les taureaux, donc voilà. Un dernier conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. On a encore ce cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. C'est ça, vous voyez, vous voulez
Vous voulez que ça avance, mais vous modérez. Alors, je pense que vous modérez beaucoup plus, les taureaux, que la personne en face de vous. Ok? Parce que je vous disais qu'il y avait une contradiction. Et c'est peut-être ça. Peut-être que vous modérez vos pulsions, vous tempérez les choses pour que ça n'aille pas à fond les ballons, quoi. Vous voulez pas vous planter. Donc, que la personne en face de vous, bah, elle se sent pousser des ailes, en fait. Ok? Reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. En dos de deck. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous. Bah écoutez, j'espère que ça va vous aider, sincèrement. Et que, voilà, merci de commenter, de liker, de partager, tout ça. Et puis si vous voulez une consultation individuelle, n'hésitez pas. Je suis disponible. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!